Décidément, c'est la fête pour les orques en ce moment. On a la nouvelle figurine de Nazdrake, et celle-ci, elle est magnifique. Je sais, vous m'avez entendu critiquer les dernières sorties de Boys, où je trouve que leur visage, ça va pas, mais Nazdrake, pour le coup, là, elle est magnifique, cette figurine. Donc on va aller voir ce que nous dit Warhammer Community à propos de cette nouvelle sortie. Je me mets ici, voilà, je suis en bas, je suis là, vous me voyez. Le plus méchant des Bad Moon arrive pour Warhammer 40 000 et Total War. Total War, Warhammer 40 000, on en avait fait une réac à ce trailer, le dernier trailer que nous avions vu. Le plus frimeur et le plus classe des boss de guerre, le plus classe, Monsieur va venir en costard. Et le plus classe des boss de guerre de la galaxie revient avec une incroyable figurine et son apparition dans un nouveau jeu vidéo, Warhammer 40 000, très attendu. J'espère que s'il y est, j'espère qu'il y aura... Bon, théoriquement, il y aura Gascoul. Hein. Alors, regardons cette vidéo ensemble. Elle est imposante. Il n'y en a pas plus? Non, il n'y en a pas plus. Elle est imposante. Vraiment trop belle. Nazdrake Hugh Udrgub, pas facile à dire ça. Le Bad Moon le plus méchant est incontesté. Deuxième meilleur boss de guerre de l'univers revient dans Warhammer 40 000 avec une nouvelle figurine glorieuse qui sortira à l'occasion du prochain codex Orc. Et donc on a cette figurine là qui est juste magnifique. On peut pas zoomer, non on peut pas zoomer dessus. Elle est juste magnifique. Cette pince là énergétique, elle est énorme. Mais de toute façon ils ont fait... Enfin, je vais pas vous remontrer la nouvelle figurine de Yarick, mais même Yarick, sa pince, ils l'ont retravaillée et tout, elle est énorme. Alors par contre, cette arme-là, cette... cette espèce d'arme qui lui remplace le bras, j'ai l'impression qu'il y a toute la panoplie, peut-être pas le lance-missile, il y a peut-être pas de missile, il y a peut-être pas de roquette, mais apparemment il y a toute la panoplie dessus, ça a l'air assez énorme. L'armure, mais l'armure, elle fait vraiment, t'as l'impression qu'il a pris... c'est des morceaux de tank qu'il a sur lui, tu vois, c'est vraiment, elle est imposante cette figurine, elle est vraiment trop belle. On entend beaucoup parler de relooking en ce moment, mais pétard, ce nouveau Nazdrake fait très fort en la matière. C'est rigolo parce qu'on est sur le site de Warhammer Community, donc ils se lancent des fleurs les mecs. Mais c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle est belle. Il renvoie à la figurine classique de la deuxième édition et remet au goût du jour tous ces éléments, tout en conservant assez de détails nostalgiques pour satisfaire même les fouettards les plus grognons. Bon, en même temps, c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Elle... Elle est ridicule, la première. Bon, mais c'est aussi l'époque où on avait des tyrannides avec des coups de girafe, là, puis une tête de plésiosaure. Hein. Petit rappel, hein. Petit rappel. C'est pas du tout la même époque. Putain, mais elle est magnifique. Il va me la falloir. Hein. Vous allez me faire claquer du pognon. Vous remarquerez, par exemple, le clin d'œil à l'original dans les genouillères, la plaque ventrale et la bannière. Alors moi, comme ça, tu m'aurais mis les deux figurines côte à côte et tu m'aurais dit qu'est-ce qu'on a mis en clin d'œil, j'aurais dit rien. Il y a plus rien de l'ancienne figurine. Elle est ridicule. Non mais vraiment, elle est ridicule. Celle-ci, elle est trop belle. Elle correspond vraiment à cet univers, la brutale et tout. Et voyez ce que je vous disais sur les orques, leur tête et tout. Là, on a une tête d'orque, tu vois. C'est brutal, c'est imposant, c'est là quoi. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. Y a rien à redire. Y a rien à redire.
Calme-moi, ça c'est... Elle est ridicule. Elle est tellement ridicule. Oh la pauvre. Remarque, la peinture, elle était magnifique hein, sur sa tête. Mine de rien, pour une figurine de cette époque-là, la peinture est quand même bien réalisée. Son Dakar réactualisé est particulièrement notable au niveau du bras droit. L'armure de Nazdreg intègre le Clatter Custom X, son dernier ajout favori à son arsenal personnel de canons très Dakaresque et super mortel. En même temps, c'est le premier truc que j'ai vu sur la figurine, c'est cette espèce de truc là, ce cube rempli de canons. La bannière sur son dos est aussi impressionnante comme il sied. Elle arbore toujours la mauvaise lune, le bad moon, en plus de divers glyphes de conquête et de ruse. Alors, bon, au niveau des bannières, Yarick avait ça aussi, hein, une espèce de bannière comme ça. Ça, c'est le genre de truc qui, en sculpture, tu vois, c'est sculpté, c'est trop rigide en fait, ça fait pas bannière. Ça fait pas bannière, ça fait pas du tout bannière. Ça, il faudrait que ce soit quelque chose de... qui soit pas dans la sculpture, il faudrait que ce soit une espèce de décalcomanie, quelque chose de fin, quelque chose de flottant, qui fasse vraiment, tu vois, drapeau. C'est pas... je trouve... T'arrives pas à avoir ce rendu de toute façon. De bannière de tissu. Bien que Nazdrek n'ait pas encore eu de nouvelles figurines au cours de ce siècle, bah oui, visiblement ça c'est 80-90, hein, figurines. 90 je pense. Bien que Nazdrek n'ait pas encore eu de nouvelles figurines au cours de ce siècle, il a toujours été présent dans l'historique de Warhammer 40 000. Nous savons par exemple qu'il est régulièrement allié à Ghazghkull Traka, en même temps quel orc digne de ce nom n'est pas l'allié de Ghazghkull Traka. Si tu veux faire bande à part, tu trahis tes dieux Gork et Mork aussi. Au bout d'un moment, bah il faut choisir. D'abord sur Piscina 4, puis Armageddon. Il a également eu quelques démêlés avec les forces impériales, et s'est même frotté aux enclaves Farsight. Donc les taureaux. Dans les parties de Warhammer 40 000, Nazdrek est redoutable au tir comme en mêlée, et ce n'est pas tout ce qu'il apporte sur le champ de bataille, parce qu'il a un charisme de fou furieux. Non mais vraiment, putain. Oh, mais cette figurine est magnifique. Mais vraiment, autant j'ai critiqué les derniers boys qui sont sortis, autant cette figurine, elle me fait un effet waouh. Avec... Ah, c'est toujours... presque quand même, un effet moins bricole, enfin on voit que c'est quand même comme s'il avait pris des morceaux de tank et qu'il les avait assemblés, mais on sent hein, chez les Bad Moons qu'ils ont du pognon, hein. C'est presque moins bricolé, moins rafistolé que ce qu'on a l'habitude de voir chez les orques, avec ces gros vérins ici, etc. Putain, elle est trop belle, franchement elle claque des fesses quoi. Ça doit être un plaisir à peindre ça. Ça doit être elle sera certainement dans des concours de peinture. On la verra certainement dans des concours de peinture, cette figurine. Ah, j'avais pas vu l'effet de sang, là, qui a été peint sur sa pince. Magnifique, magnifique. Je vais pas rester abobé devant. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette nouvelle sortie. Et puis, bien, que l'empereur vous garde. C'était l'Astronomicade. Ah, ciao!